Bienvenue si vous nous rejoignez sur Malaika Télévision. Mesdames, Messieurs, nous rappelons que nous sommes avec vous dans Bon Matin, Alice Estelle. C'est le moment de recevoir notre invité. L'invité de marque ce matin, évidemment, bon matin, il s'agit de l'honorable député national Francis Kalombo. On se lève pour l'accueillir. Évidemment. Voilà. Bienvenue, honorable. Merci beaucoup. Vous permettez, ça sent tellement bon que... c'est pas possible. En tout cas, félicitations. Depuis que Intéressant. je regardais, j'ai eu envie de tout dévorer. C'est propre, c'est en live. Non, vous aurez un morceau à la fin. Merci beaucoup. Ah oui, Un morceau à la fin. je tiens. Ah d'accord. Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors chez nous, la tradition, c'est bon matin. On se dit bon matin pour se dire bonjour. Bon matin. Merci. Merci. Veuillez vous installer. Merci. Bon matin à Prenez vous. place. Merci. Alors nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin dans ce module. Alors vous êtes à Lubumbashi pour des raisons vacances parlementaires, je sais pas. Non, je suis plus parlementaire. Je suis député honoraire et je suis là dans tout à fait autre cadre, c'est-à-dire, comme vous le savez, je suis le porte-parole adjoint du président Moïse Katumbi. Absolument. Et ce qui est tout à fait normal que de temps en temps on vienne. Nous étions à Goma pour assister les sinistrés. On est revenu et là il y a du travail à faire et voilà pourquoi je me retrouve encore une fois de plus à Lubumbashi. Alors au sein du parti cher de Moïse Katumbi Chapwe, Ensemble pour la République, au niveau de Kinshasa, vous vous occupez de la coordination. Vous êtes le Oui, numéro je suis 1. le coordinateur de ce parti au niveau de la ville province de Kinshasa. Alors quelle est la santé de Ensemble pour la République au niveau de Kinshasa, la capitale RD congolaise? Non, ça évolue trop bien. On est quand même surpris de voir l'engouement des militants qui veulent adhérer et ça se passe bien, Dieu merci. On peut dire, avant de laisser la parole à Alice Estelle pour une autre question, les sinistrés de Goma sont encore, il faut le dire, encore en débandade, ils ne savent pas bien vivre, s'organiser pour continuer à vivre normalement. Est-ce qu'on peut dire que Moïse Katumbi a saisi la balle au bon pour se faire une pré-campagne en les assistant, en leur apportant de l'aide? Vous savez, Moïse Katumbi assiste les gens pratiquement tous les jours. C'est mal connaître la personne. Et sans oublier qu'il y a un temps, lorsqu'on a lancé ici et lorsque la catastrophe est arrivée, il y a eu une cotisation de à peu près 300 000 $ que les gens ont cotisé et ce chèque avait été déposé au gouvernement pour pouvoir assister les sinistrés. Ça c'est mal connaître la personne. Moïse, c'est pas ça, c'est pas la pré-campagne. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est d'abord la santé des Congolais, le bien-être des Congolais maintenant, au lieu d'attendre plus tard. Parce que si aujourd'hui, on n'arrive pas à satisfaire les besoins primaires ressentis par la population, j'ai pari que même en 2023, lorsque nous serons, ou alors on nous fait confiance, ou pendant la campagne, personne ne va nous croire, puisque au moins on a laissé cette population en détresse sans secours. Très bien. Alice Estelle. Moi, j'ai une question honorable. Justement, vous parlez de M. Moïse Katumbi qui a le cœur sur la main, hein, n'est-ce pas? Mais après, justement, ce que vous avez fait à Goma, est-ce que vous pensez au reste de la population? Par exemple, ici au Katanga, lorsqu'on sillonne, on a sur les routes Mokambo, Kasumbalesa, les petits villages et tout ça, il y a des personnes qui souffrent de manque d'électricité, de manque d'eau. Est-ce que c'est quelque chose qui reste à cœur pour M. Moïse Katumbi, qui était notre gouverneur, on le sait, il a fait certaines choses, mais là, on ne voit rien qu'il fait ici au Katanga. Il va aider la population de Goma. On est bien d'accord qu'ils en ont besoin, mais pour la population du Haut-Katanga, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai envie de poser la même question que Jean-Paul. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était juste parce qu'il était gouverneur, ou est-ce que, pour l'instant, la population katangaise, c'est pas vraiment une priorité pour lui? C'est rien à voir. Je crois que la situation de tous les Congolais est prioritaire pour le président Moïse Katumbi. Et même lorsqu'il était gouverneur ici, je vous dis qu'il y a eu des problèmes à Kinshasa, un peu partout. Moïse a toujours assisté les Congolais de partout. Aujourd'hui, il n'est pas gouverneur. Il y a un gouverneur de la province qui se bat pour pouvoir satisfaire le besoin de la population. Moïse ne peut pas interférer dans la gestion de la chose publique au jour d'aujourd'hui. Mais il a la tête d'un grand parti politique.
c'est vrai que nous sommes dans l'union sacrée et nous regardons, nous critiquons, nous apportons ce que nous pouvons apporter au sein de cette majorité pour pouvoir soulager. Vous savez, il y a des phénomènes, moi j'en ai vu. Aujourd'hui, si vous circulez, la pauvreté, il ne faut pas aller le chercher loin. On le voit même ici à Lubumbashi. Ouais. Je vois aujourd'hui des enfants dans chaque coin aujourd'hui, ce qui est déplorable que je ne voyais pas avant. Donc je suis un peu surpris. Mais qu'à cela ne tienne, la détérioration de la situation en République démocratique du Congo a commencé bien avant et ça a continué. Je pense que pendant la gestion de Moïse Katumbi, les choses se sont considérablement améliorées, mais je ne dis pas qu'il avait terminé la misère de la population, mais on sentait quand même que les gens venaient de partout pour pouvoir trouver du travail au Katanga. Il y avait un rythme qui était donné, mais ce rythme a été freiné avec le morcellement même, j'appelle ça comme ça, le démembrement du Grand Katanga, que certains qui ont participé regrettent aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, je pense que même si on a mis 4 ou 5 responsables à la tête, mais les choses n'avancent pas comme à l'époque. Moi, je sais dans quel état Moïse a trouvé le Katanga, puisque je l'ai accompagné dès les débuts, et j'ai vu dans quel état il a laissé les Katanga, et je suis en train de voir aujourd'hui dans quel état est. Mais je pense qu'il faut sensibiliser les uns et les autres pour que nous puissions ensemble, en tant que politiciens, en tant que politiques, de s'oublier et de regarder avant tout l'intérêt général. Et c'est ce que j'ai souvent, moi, personnellement, apprécié à Moïse Katumbi, c'est que Moïse a toujours privilégié l'intérêt général par rapport à ses intérêts personnels. Et à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, je me rappelle lorsque j'ai connu Moïse Katumbi, il était en exil. Et ça, c'était pendant la période des négociations à Sun City, où il y avait beaucoup de gens, et Moïse ne pouvait pas rentrer en République démocratique du Congo avec tous ces problèmes. Mais qu'ils ne l'ont pas sollicité pour qu'il aille en rébellion. Et il me dit, non, moi je ne peux pas aller en rébellion, je ne peux pas prendre des armes contre ma population, contre le peuple, mes frères et sœurs de la République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez que son frère KTB est allé s'associer avec le RCD, à l'époque avec l'UDPS, du fait président Étienne Tshisekedi. Mais Moïse a refusé, il a continué à frapper devant la porte du gouvernement, et Dieu merci, le président honoraire Joseph Kabila a accepté le retour de Moïse Katumbi. Et je profite de cette occasion pour saluer quand même le travail abattu par le pasteur Mulunda de l'époque. Je le salue là où il est, puisque je sais qu'il est en difficulté, qu'on regrette tous le fait qu'il se retrouve en prison. Mais il y avait un travail qui a été fait. Moïse a refusé. Et vous vous souviendrez, lorsque nous sommes venus une fois de plus à Kasumbalesa, on nous a refusé l'accès. Qui ne l'ont pas conseillé à prendre des armes? Tout le monde énervé, même ses proches. Mais Moïse a dit, jamais je ne prendrai des armes, même s'il faut rester à l'extérieur. À aucun moment je vais financer la rébellion. Donc il n'a jamais financé, il n'a jamais voulu non plus, mais aujourd'hui il est rentré un homme libre, il est là et il continue à travailler pour l'intérêt général. On lui a promis des choses. Lorsqu'à la Cinco, il était question qu'on ne signe pas par le président Étienne Tshisekedi tant qu'on n'aura pas réglé le cas de Moïse Katumbi, il a dit non, laissez tomber. Lorsqu'on lui a empêché aussi de venir, il a soutenu les candidats de l'opposition tel qu'il avait promis. Donc c'est quelqu'un qui peut s'effacer pour l'intérêt général, oui. Et le plus important pour lui, c'est que le Congo puisse avancer. Alors, M. Fancy, vous avez tout à l'heure parlé un peu de démembrement, les grands Katanga démembrés. Même si on s'est dit, après, vous n'êtes pas d'accord avec le démembrement, les découpages territoriaux, la décentralisation. Mais on voit quand même qu'il y a des retombées, justement, de la décentralisation. On voit que les provinces démembrées du Grand Katanga se développent par rapport à l'époque de Moïse Katumbi Chapwe. Pourquoi vous ne l'admettez pas? C'est faux. C'est fort, archi fort. Allez sillonner la République démocratique du Congo, vous verrez le mal que cela a produit. Cela a produit quoi? Ça produit d'abord beaucoup des politiciens en fonction. On a beaucoup de ministres aujourd'hui, oui. Dans un gouvernement. On a beaucoup de gouverneurs. Vous savez qu'aller à Kenge, aller ailleurs, vous trouverez que les gouverneurs n'ont même pas de maison où habiter. Et les ministres n'ont même pas de véhicules. Est-ce que c'est ça, aimer son pays? Surcharger l'État. L'État aujourd'hui est surchargé. Vous voyez vous-même que dans les assemblées, vous avez d'autres députés qui sont impayés, oui. Au niveau des assemblées. C'est pas ça, aimer le pays. Je pense que c'était une mauvaise chose. Oui. Certes, constitutionnelle. Voilà pourquoi la modification de la Constitution en 2010, nous avons prévu que cet État puisse se faire aussi longtemps qu'on verra qu'il y a une promesse. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse rapprocher l'administration de la population. Oui. Ça, je suis totalement d'accord. Mais il faut donner les moyens. On aurait pu se dire chaque année,
une province de Mambré, hein, on donne le moyen, on construit d'abord des bâtiments, on donne le moyen pour que les provinces puissent se développer. Le Congo est riche, tellement riche. Voilà pourquoi nous apprenons matin, midi et soir avec le travail fait par l'IGF, que je salue d'ailleurs, qu'il y a tel détournement, mais à la justice aussi de faire son travail. Là où nous condamnons, c'est le fait que chaque fois qu'il y a tentative de détournement, lorsque l'IGF freine, il n'y a plus de suite. Ces gens reviennent, ils continuent à être en fonction, et ce n'est pas pour faire la même chose, et certains continuent à tenter. On voit avec le dernier scandale, avec le ministère le ministre des Sports, où on a tenté de voler 2 millions de dollars. Et c'est vrai. On peut approuver aujourd'hui qu'il y a eu tentative de détournement de vol. Mais c'est prouvé. Pourquoi? D'abord, l'argent est retourné au Trésor public. 2, l'institution qui réclamait cet argent n'avait pas... Donc, c'est un montage. Vous savez que cette institution, à qui on devait remettre cet argent, si c'est Tifoko ou quelque chose comme ça, c'est monsieur a bouffé 500 000 dollars dans ces pays sans avoir fourni aucun service. Donc il y a trop de choses, il y a beaucoup d'argent en République démocratique du Congo qui part dans les poches des individus. Si Moïse Katumbi a réussi au Katanga, c'est parce qu'il a commencé par fermer les poches. Et par boucher partout. Et ce qui fait qu'on a boosté l'économie en République démocratique. Réussir, mais ça reste encore discutable. Donc, on va quand même parler des élections. Ça ne peut pas rester discutable, tout simplement. Il a trouvé un pays, une province dans une telle situation que même moi, j'ai accompagné Moïse le premier jour où il est devenu gouverneur au gouvernorat. On a trouvé que même les toilettes là, il fallait amener un seau. On était incapable d'arranger ces chasses d'eau. Oui, j'étais là. Hein? Donc c'est pour vous dire qu'il a trouvé dans un état, il est parti en laissant aussi dans un état. Il faut reconnaître les efforts fournis par quelqu'un, puisque c'était l'un des meilleurs gouverneurs que la République démocratique du Congo n'avait jamais connu, ni la province du Katanga. Il a démontré comment il pouvait faire. Aujourd'hui, tout ce que Moïse a bloqué pour booster l'emploi au Katanga n'existe plus. Le minerai sort maintenant, ça va favoriser la Zambie. Alors qu'à l'époque, Moïse avait tout bloqué. On ne pouvait pas. Mais ça a créé de plus-value en République démocratique du Congo, ce qui n'existait plus. Très bien. Tous ces sous-emplois-là, ça n'existait plus, donc il y a beaucoup de chômeurs aujourd'hui. Alors, M. Francis Kalombo, j'ai envie qu'on parle un peu des élections. Le CAP 2023, les yeux de tous les acteurs politiques en RDC et des partis politiques sont rivés vers les élections de 2023. Avant de poser ma question, Ensemble pour la République, parti centriste, de gauche ou de droite maintenant? Écoutez, il est tout à fait normal, nous sommes de gauche. Et puis en prenant tout à fait ce qu'on appelle le libéralisme économique, parce que nous pensons que c'est dans cette liberté. Sans économie, on ne peut pas régler le social de Congolais ou d'une population partout au monde d'ailleurs. Donc il faut mixer les deux pour permettre à ce que l'économie soit aussi, qu'il y ait une libération de ces côtés-là, mais aussi en pensant aussi au social des Congolais. Dans le langage de Congolais, de l'opposition ou de la majorité, allais-je dire. Donc, on aimerait bien... Vous êtes de l'opposition, la majorité, ou vous êtes au centre? Non, nous sommes dans la majorité, nous sommes dans l'union sacrée est dans la majorité, nous sommes dans la majorité. Alors, aux élections 2023, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe va se ranger derrière la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, comme tous les autres partis déjà, même si lui-même ne s'est jamais encore exprimé à ce propos, mais on entend parler, notamment à l'UDPS, on entend parler pour un second mandat dans plusieurs autres partis politiques, même dans la bouche de certains politiciens. Et le président de la République lui-même l'a même dit en passant ici à Lubumbashi qu'il serait candidat pour un second mandat. Vous serez derrière lui pour le soutenir? Est-ce une question ou une affirmation? Une question. Ah oui, si c'est une question, il faut la poser autrement. Je crois qu'effectivement, le président de la République a exprimé sa volonté de briguer un deuxième mandat, qui sera candidat aux élections de 2023. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes un parti politique, un des grands partis politiques en République démocratique du Congo. Nous avons des ambitions, nous aussi. Moïse Katumbi a des ambitions. Moïse était candidat. D'abord, il a annoncé sa candidature pour les élections de 2016. Ensuite, pour les élections de 2018, cela lui avait été empêché. Aujourd'hui, à l'époque, il n'avait pas de parti politique. Aujourd'hui, il est à la tête d'un grand parti politique avec des ambitions d'aller aux élections à tous les niveaux. Donc ça, c'est déjà un point. Maintenant, l'union sacrée n'est pas une plateforme électorale. L'union sacrée est là, c'était un cri d'alerte
lancé par le président de la République lorsqu'il a vu que la situation des Congolais commençait à se détériorer. Et nous avons accepté de l'accompagner au sein de cette union sacrée, puisque pour nous, c'était la Kabylie qui a amené le pays là où le pays se retrouve, même si aujourd'hui, on a l'impression que parmi nous, certains cherchent à faire du copier-coller, une fois de plus sans Kabila. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que nous sommes venus dans l'Union sacrée pour gérer les quotidiens des Congolais aujourd'hui, parce que les Congolais souffrent et nous apportons notre contribution au sein de l'Union sacrée. Mais le moment venu, nous ne réfléchissons pas aujourd'hui soutenir tel ou tel autre candidat. Nous réfléchissons soutenir l'Union sacrée pour résoudre les quotidiens des Congolais au jour d'aujourd'hui, parce que les Congolais souffrent. Il y a ces problèmes des rames, il y a tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Même les petits-enfants sont rackettés. Vous mettez 1000 francs d'unité dans le téléphone de votre enfant parce que l'enfant part à l'école, il peut y avoir insécurité, il peut y avoir un problème pour pouvoir le joindre, on le vole. Oui, mais concrètement, Jean-Paul a posé une question bien incisive. Est-ce que vous allez vraiment soutenir la candidature du président Tshisekedi? Parce qu'à vous entendre, vous dites que le parti Ensemble est prêt justement à se présenter aux élections à tous les niveaux. Oui. Devons-nous comprendre par votre réponse que vous ne soutiendrez pas la candidature du président Non, mais Félix au jour d'aujourd'hui, la question ne nous a jamais été posée dans ce sens-là. Nous nous préparons pour les élections à tous les niveaux. Au jour d'aujourd'hui, les ambitions de Moïse Katumbi de briguer la magistrature suprême n'est pas encore enterrée. Ces ambitions ne sont pas cachées, mais nous vous posons la question aujourd'hui. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, notre préoccupation, la préoccupation de Moïse Katumbi et de l'ensemble, c'est les quotidiens de Congolais aujourd'hui. Excusez-moi, madame, si aujourd'hui nous ne réglons pas tous ces problèmes, les problèmes des rames, où on vole les Congolais, et tous ces problèmes-là, pensez-vous que nous irons en 2023 et les électeurs vont nous donner leur voix à moins de tricher? À moins de tricher. C'est ça l'erreur des politiciens. On pense directement aux élections, alléluia, on soutient. D'abord, la plupart, c'est des tricheries. Moi, j'ai appelé ça à l'époque des Kabila. Parce que je vois certains aujourd'hui qui crient haut et fort, qui ont fait la même chose à Chadari et qui n'ont rien apporté à Chadari. Il a échoué lamentablement aux élections. Aujourd'hui, je vois les mêmes personnes. Je ne sais pas où ils ont été à prendre pour soutenir aujourd'hui le président Félix Tshisekedi en ne leur apportant rien. C'est des gens qui n'ont rien, ils n'ont que leurs paroles. Certains ont même des partis politiques qui n'existent que dans leur mallette. D'autres même, eux-mêmes échoués aux élections, n'eût été une sorte de faveur qu'on leur a donnée. Mais aujourd'hui, même s'ils crient, on soutient, mais ça, ce sont des soutiens déguisés. Mais si Moïse Katumbi dit aujourd'hui je soutiens quelqu'un, il viendra avec quelque chose de consistant pour apporter chez la personne. Mais ceux qui crient aujourd'hui n'apportent absolument rien. Donc c'est comme ça que je dis, ce sont des effets d'annonce. Oui, c'est des gens qui n'apportent absolument rien. Aujourd'hui, le président de la République a annoncé qu'il sera candidat. Je pense que c'est à lui de mettre en place une équipe, de sillonner à travers, d'abord de commencer à l'Union sacrée, qui va les soutenir, pas les gens qui se déclarent eux-mêmes d'avance, sans ambition, sans apport, voilà, nous allons soutenir. Non, nous sommes un grand parti politique avec des ambitions à tous les niveaux. En 2023, Ensemble pour la République va partager le bilan de Félix Antoine Tshisekedi, parce que bon, vous dites que vous avez besoin justement de vous occuper du social de la population, de la souffrance des Congolais, défendre les intérêts des populations, et en même temps, vous êtes au gouvernement, Samalou Kondé, effectivement, qui est derrière la vision du chef de l'État, donc vous allez partager le bilan de Félix Tshisekedi. Mais vous savez, être ministre, ce sont des responsabilités. Et je crois que tout comme être député, ce sont des responsabilités, chacun répondra. Puisque lorsqu'on ira devant le peuple congolais, on ira avec un programme. Même un député, quels que soient les niveaux. Donc on va expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on est capable de faire. Nous avons nos ministres au sein de ces gouvernements. Et le gouvernement, comme vous l'avez dit, c'est le gouvernement exécute le programme du président de la République, qui a un programme qui a tracé, que nous l'accompagnons, et ce programme a été discuté avec nous. Sauf que s'il y a des choses qu'on n'a pas discutées et que c'est venu, comme l'histoire des rames, on ne va pas soutenir cette histoire des rames. On ne partagera pas ces bilans, parce que nous savons que ça, c'est une histoire qui est l'arnaque, qui ne peut pas continuer à fonctionner, parce qu'on ne sait pas d'où c'est venu.
Comment c'est venu, comment ça fonctionne, quel service on rend à la population. Nous demandons au gouvernement, matin, midi et soir, je suis désolé, parce que le grand problème, c'est que la population ne comprend pas. Vous demandez aussi la démission du ministre de Petentik, c'est ça? Non, moi je ne demande rien. Vous savez, la démission, c'est un acte volontaire. Chacun, s'il veut démissionner, mais on peut pousser quelqu'un. Mais nous disons, peu importe. Je crois qu'un homme d'honneur, lorsqu'il avance et qu'il sent que ça ne peut pas aller, qu'est-ce qu'il fait? Il rectifie les tirs. Cette histoire gêne même le domestique, n'importe qui paye. Alors, lorsque le ministre passe à la télé, pour saboter ce qu'a fait le président de la République, la gratuité de l'enseignement, il dit que RAM finance la gratuité. En ce moment-là, l'école n'est plus gratuite. C'est-à-dire que même les élèves eux-mêmes payent. Oui. Parce qu'on prélève même chez les élèves. Et lorsqu'on nous dit qu'on a déjà récolté 25 millions, alors qu'il y a plus de 150 et quelques millions de gens qui ont été, à ce moment-là, c'est du vol aussi. Donc nous pensons qu'il y a au-delà des 150, des 200 millions qui ont été déjà récoltés depuis que cette histoire existe. Où est parti cet argent? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Mais d'abord, quels sont les services rendus pour l'argent qu'ils sont en train de récolter? Alors, si c'est pour financer la gratuité de l'enseignement, nous disons que le ministre prenne le courage pour arrêter de nous dire que l'école est gratuite. Dans ce moment-là, l'école est payante et que chacun contribue, et même les enfants eux-mêmes contribuent à leur scolarité. Donc, ici, nous disons que chaque ministre, le moment venu, présentera un bilan. D'ailleurs, c'est ça le rôle. Le président va les évaluer d'ici quelques mois, puisqu'il a dit en 6 mois, il va évaluer chaque ministre. Et puis, à ce moment-là, il verra comment évoluer. Donc, nous préoccupons des quotidiens des Congolais aujourd'hui. Nous sommes en train de veiller ce qui ne marche pas au niveau de la justice, un peu par-ci, par-là. Vous savez, vous vivez peut-être ici au Katanga, mais nous, à Kinshasa, chaque jour ici, on est en train de polluer les maisons des gens. D'accord. Ne devenez pas veuve ni orphelin, sinon on vous met dehors. Si vous êtes faible, la même chose. J'ai envie de vous ramener dans les élections. 72 heures après, le responsable d'église Dodo Kamba, qui est à la tête de 8 confessions religieuses, n'ont pas pu produire un nom du représentant, du responsable de la commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Manœuvre dilatoire pour nous ramener au glissement que vous allez accompagner, puisque vous êtes aussi membre de l'Union secrète? Non, je ne pense pas que dans la tête même du président de la République, il a besoin d'un glissement, puisque le glissement lui sera défavorable. En ce moment-là, il n'aura aucun discours à tenir devant la population. Donc, ce n'est pas dans son intérêt, et il ne faudrait pas non plus qu'on l'induise en erreur. Parce qu'aujourd'hui, ce que font les confessions religieuses risque de lui coller. Je pense qu'avec l'article 69, lui qui est garant du bon fonctionnement des institutions, doit prendre son bâton de pèlerin, je l'ai dit il y a longtemps, oui, et d'essayer de faire en sorte que, vous savez, la CENI, c'est comme une équipe nationale. Il faut qu'il y ait un minimum de consensus pour que nous puissions avancer. Pourquoi ça n'arrive pas, selon vous? Ça n'arrive pas, c'est la mauvaise volonté d'abord des politiciens. Il ne faut pas croire que les confessions religieuses se mettent debout pour être derrière quelqu'un comme ça. Moi, j'ai un défaut, c'est mon franc-parler, sinon ça ne sert à rien de m'inviter. Je vous le concède, oui. Alors donc, ici, il y a des politiciens qui sont derrière, qui soutiennent un candidat. Ficelle. Oui, qui soutiennent un homme d'église. Peut dire tel ou rien. Par rapport à quoi? Parce que nous passerons, nous tous ici. Je viens d'apprendre aujourd'hui même que j'ai un ami, Saïdi, qui est mort. Je ne savais même pas alors que je suis à Kinshasa. Ça fait 3 mois. Donc, c'est-à-dire que, alors que tout le temps ici, je lui envoie des messages. Donc, vous voyez que dans la vie, ça peut arriver à tout le monde, mais lorsqu'on pense que c'est tel ou rien, et on n'a pas quelqu'un d'autre dans la vie, alors, à ce moment-là, personne n'est indispensable. Je crois que ce que nous devons faire, c'est qu'on se mette d'abord, même quand on renvoie la responsabilité aux confessions religieuses, c'est faux. C'est faux. C'est les politiciens qui sont derrière, qui poussent. Alors maintenant, on va insulter les pasteurs, on va insulter les hommes des églises. Et aujourd'hui, je vois même, on commence à profaner même les églises, l'église catholique et autres. Non, c'est malheureux. Moi, je crois que la réalité est là. Ce sont les hommes politiques qui veulent gagner les élections avant les élections. Vous avez réclamé 2 postes au sein de la CENI. Pourquoi? Ben, écoutez, d'abord, ce n'est pas que nous avons réclamé 2 postes au sein de la CENI. Il faut être logique. La loi est claire. Le partage s'est fait selon le poids politique. Le poids politique, alors, le poids politique aujourd'hui, nous sommes le numéro 2 au sein de l'Union sacrée. Si nous prenons, quels que soient les cas de figure, si nous allons en termes de groupe parlementaire, puisque c'est comme ça qu'il faut voir, nous sommes le 2e groupe parlementaire avec MSG7, avec au moins plus de 40 députés. Donc nous sommes la 2e force après
cache l'UDPS réuni avec l'UNC. Et nous sommes aussi la 4e force politique avec MK et alliés. C'est-à-dire que nous avons le droit à avoir 2 postes au niveau de la CENI par rapport au nombre de groupes parlementaires que contrôle Moïse Katumbi. Il pèse aujourd'hui 70 députés. Donc, partant de là, c'est tout à fait normal. Mais nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires avec nos autres membres de l'Union sacrée. Donc, nous pouvons nous contenter d'un seul poste et laisser, dans le cadre de la solidarité que nous voulons bien montrer, demander aussi aux uns et aux autres l'autre poste. On peut leur donner au MLC qui peut-être ne remplit pas toutes les conditions à un autre groupe parlementaire. Mais qu'à cela ne tienne, étant donné que nous sommes 2e, il est tout à fait normal qu'avec ces 2 groupes parlementaires, nous ayons 2 postes au niveau du bureau, mais nous ne réclamons pas les 2 postes. Nous disons, dans ce cadre de solidarité, nous pouvons nous contenter d'un seul et laisser l'autre aux autres. Parce que c'est comme ça, c'est la logique. Et vous savez qu'en dehors de ça, même si étant la 2e, pour vous montrer que nous voulons que le Congo avance, même étant la 2e force au sein de l'Union sacrée, nous ne contrôlons aucune institution. Mais avec nous ça, ne sommes à la tête d'aucune institution. Et vous voyez qu'on a fait des concessions déjà de ces côtés-là. Et au niveau du gouvernement, nous n'avons que 5 ministres. Là encore, on a fait des concessions. Là encore, c'est stratégique. Ce n'est pas question de stratégique. Moïse Katumbi, je vous ai dit, a une chose dans sa tête. C'est le bien-être des Congolais. Il ne peut pas bloquer une machine parce que lui ou les siens ne se retrouvent. C'est comme ça qu'il nous dit tout le temps. Ce n'est pas ça. Le plus important, c'est de travailler. Même si on a très peu de responsabilités, donnons le meilleur de nous-mêmes pour que le quotidien des Congolais puisse changer. On ne doit pas attendre. C'est maintenant. Puisque sinon, si on attend, demain, on nous jettera des... Comment nous pouvons penser à 2023, être élus en 2023, si nous ne faisons pas nos preuves aujourd'hui qu'on a des responsabilités? Encore deux petites questions. On est solidaire aux autres, on peut accepter, mais on attend qu'on nous donne ces postes-là. Alors encore 2 petites questions avant de terminer notre entretien. Francis Kalombo, en tant que porte-parole justement de Ensemble pour la République, il y a porte-parole adjoint de Moïse Katumbi Tchapoué, excusez-moi. On va parler un tout petit peu de la fameuse proposition de loi Noël Tchani. Est-ce que ça, après le point de vue du président de la République à ce propos, et après les études des honorables députés sur cette proposition de loi qui s'est avérée plutôt non opportune, est-ce que vous pensez que ça a un tout petit peu dédouané Moïse Katumbi Tchapoué? Non, mais il ne faut pas prendre ça comme dédouaner Moïse Katumbi Tchapoué. Le président de la République l'a dit, Moïse l'a dit, le plus important pour nous, c'est le bien-être du peuple congolais. Il faut nous ramener des lois qui viendront pour l'intérêt général. Ça, c'est une loi qui vient tout détruire. Mettez-vous en place. Imaginez-vous quelqu'un qui est rentré dans l'armée, puisqu'on le voit, il y a des métiers aussi dans l'armée qui sont des généraux aujourd'hui. Alors, vous dites à cette personne, vous allez être rétrogradé, parce que vous ne pouvez pas être général en tant que Congolais d'Émi-Dakar. Vous désactez l'armée. Et c'est lui qui est entré dans l'armée. Mamadou Ndala, qui est mort colonel, arme au poing, son père est malien. Donc c'est quelque chose qui n'a rien. Et nous avons 9 frontières en République démocratique du Congo. Souvent, on pointe que les Métis, mais vous avez des Noirs. Et le président Tshisekedi lui-même a dit que son grand-père venez de l'Angola. Donc vous voyez, on a tout mixé et vous réveillez un beau matin pour des gens. Vous savez, moi j'ai un avantage que beaucoup n'ont pas, c'est que j'ai participé à tous ces grandes rencontres pour amener la paix en République démocratique du Congo. De Lusaka à Sun City 2, en passant par Bruxelles. Donc c'est pour vous dire que ça n'a pas été facile pour qu'on ramène la paix en République démocratique du Congo. Les gens sont morts pour arriver là où nous sommes arrivés. Mais ce n'est pas quelqu'un qui mangeait des hamburgers, incapable même de prendre en charge ses propres enfants, qui viendra aujourd'hui dire qu'il peut nous montrer le bien-être pour la République démocratique du Congo, alors que ça n'a mené que des désordres. Alors certains se disent intellectuels, parlons-en, puisqu'il s'appelle professeur, intellectuel, ayant fait des études, il condamne même en disant, voilà la démagogie là où ça a mené. Depuis que notre pays est indépendant, tous ceux qui ont dirigé ce pays n'étant pas des intellectuels, des universitaires, donc voilà pourquoi ils ont échoué. Donc il insulte tout le monde. Alors partant de là,
pensez-vous que cette personne aime le Congo Oui. et les Congolais? Or, lui, en mangeant des hamburgers, incapable même de prendre en charge ses propres enfants, puisqu'il est poursuivi même, Très et bien. vous allez prendre quelqu'un comme ça qui vient avec une proposition pour détruire ce que les autres ont fait, puisque nous, on a trimé pour en arriver là. Des humiliations et beaucoup de choses. Et on a trouvé un compromis pour ramener la paix en République démocratique Oui. du Congo. Mais justement, cette proposition de loi n'a pas fait l'unanimité au sein de la communauté internationale. Est-ce que par ricochet, on peut aujourd'hui dire ou déduire que Moïse Katumbi Tchapoué a le soutien de la communauté internationale? Vous savez, pour avoir le soutien de la communauté internationale, il faut d'abord avoir le soutien de sa propre population. Donc ça n'a rien à voir avec la communauté internationale. D'abord, cette proposition ne pouvait pas passer, puisque cette proposition viole. Mais qu'à cela ne tienne, on a vu des choses passer dans notre cour constitutionnelle depuis et qui ne pouvaient pas encadrer. Je vois le cas de Jean-Pierre Bemba, à qui on a privé, alors que subordination des témoins existe dans notre code. Et lorsque nous avons élaboré cette constitution, on ne l'a jamais élevée comme étant une corruption, puisque ce n'est pas une corruption, la subordination des témoins. Donc, aujourd'hui, on l'a mis, on l'a collé quelque chose, injustement, pour ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Alors, lorsque les gens veulent gagner les élections, avant même les élections, c'est ce qui entraîne ça. La communauté internationale nous observe. Cette loi violait l'article 220 de la Constitution, qui stipule qu'aucune modification ne peut avoir lieu si c'est pour réduire les droits et libertés des citoyens. Or, les Congolais ont acquis ces droits-là d'être candidats, même si, et d'être Congolais d'origine lorsqu'un des parents est Congolais. Maintenant, vous viendrez pour leur retirer cela et ne pas avoir accès à tel ou tel autre produit. Ça violait plusieurs dispositions de la Constitution. Et même si on voulait modifier, l'article 220 empêche la modification de telles dispositions allant dans ce sens. Sauf si, par exemple, vous augmentez, je crois que dans le programme de l'Union sacrée du président de la République, on allait reconnaître la double nationalité. Ça, c'est augmenter, ce n'est pas réduire. C'est-à-dire que ceux qui étaient des Congolais, qui l'ont perdu du fait d'avoir acquis une autre nationalité, avaient le droit de recouvrir. C'est comme ça que dans l'assouplissement de cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, un Congolais d'origine peut prendre son avion, même s'il a un passeport américain, et arriver au Congo et y rester. Donc, ça, c'est déjà une évolution positive. Et ça, on applaudit. Mais lorsqu'on nous ramène des choses qui n'ont rien à voir avec le bien-être du peuple congolais, et les Congolais attendent beaucoup de nos parlementaires, ils attendent beaucoup de nos hommes, nous, en tant qu'hommes politiques, et surtout des scientifiques qui pensent réfléchir pour bien-être. Mais je tiens à souligner et à lui répondre que l'avion n'a pas été créé par intellectuels. Les intellectuels n'ont pas tout créé. Bien. Vous savez que l'avion, c'est deux frères bricoleurs de vélo qui ont créé l'avion. À l'origine, mais ils avaient après besoin de l'expertise de ceux qui ont... Mais plus tard, les scientifiques viennent développer, mais à la base, c'est ça. Donc c'est pour expliquer aux gens qu'on peut ne pas. Moïse Katumbi a géré cette province, il n'était pas licencié. C'est pour vous dire que Joseph Kabila a pacifié ces pays. Donc c'est pour vous dire que dans ces pays, il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses, à travers le monde d'ailleurs. Très bien. Lech Walesa était qu'un ouvrier de danse. Monsieur le Fonsi. président Lula au Brésil, qui est un modèle aujourd'hui. Les exemples sont il ne faut pas que quelqu'un se réveille parce que lui, il a eu la chance de faire des universités, mais incapable de produire quelque chose pour l'intérêt général. Pour faire... Vous savez, vous pouvez être un intellectuel. On accepte, c'est votre point de vue. Non, c'est le point de vue normal. C'est ça la réalité. Effectivement. Il y en a qui ont que la bouche pour parler, mais en réalité ne proposant rien pour l'intérêt. Vous avez parlé tout à l'heure de Joseph Kabila Kabange. Il y a une certaine opinion qui pense que si Ensemble pour la République voudrait bien, n'est-ce pas, affronter les élections au niveau de la magistrature suprême, c'est-à-dire les élections présidentielles, il vous faut des alliances, et notamment des alliances avec l'UFCC de Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ici, en tant que politologue, je crois qu'en dehors d'être politologue, je suis un politicien expérimenté. Et l'élection présidentielle, c'est une personne face à l'ensemble de la population. Oui. Ça n'a rien à voir avec les alliances. Attention, il y a certaines alliances qui peuvent vous tirer aussi vers le bas. Je ne dis pas que l'association avec Joseph Kabila peut l'être. Donc ça, j'ai dit d'abord. En ce qui concerne l'élection présidentielle, c'est une personne, une personnalité qui va vers les électeurs. Mais cette personnalité a besoin des hommes et des femmes qui peuvent venir dans des alliances pour lui permettre de parler en son nom auprès de leur. Mais ici, nous ne sommes pas encore en train de discuter de l'élection présidentielle au sein de l'ensemble, en regardant
comment nous pouvons nous associer. Mais on peut appeler aux autres ou s'associer aux autres lorsque soi-même, on est déjà assuré, on est fort. Il faut d'abord travailler soi-même et c'est seulement après qu'on peut faire recours à telle ou telle autre personnalité. Ça reste envisageable. Nous, au jour d'aujourd'hui, Moïse Katumbi pense au bien-être. Nous, au sein de l'ensemble, nous nous préparons d'abord, nous, ensemble, pour la République, pour gagner les élections. Et maintenant, plus tard, si nous pensons qu'on a besoin des alliances, si nous sommes candidats, le moment venu, eh bien, on verra quelle alliance, surtout pour les élections législatives, au vu du mode de scrutin, c'est une obligation d'ailleurs d'être allié aux uns ou aux autres, puisque seul, on ne pourra peut-être pas gérer. D'où les alliances vont se peaufiner le moment venu et on regardera les critères où il faut pencher. Mais aujourd'hui, nous sommes en politique. Elle est dynamique et nous sommes dans l'Union sacrée. Nous travaillons pour le bien-être des Congolais aujourd'hui. Vous n'avez pas arrêté de le dire, le bien-être. Oui, nous ne travaillons pas pour demain. Non, mais bien sûr, le parti réfléchit déjà aux élections. Et nous sommes en train de réfléchir les élections. C'est comme ça que nous nous préparons pour toutes les élections, à tous les niveaux, parce que nous allons avoir des candidats. Et nous avons des ambitions, puisque les ambitions des uns et des autres, nous n'allons pas les empêcher. Donc nous avons des ambitions de gérer la République démocratique du Congo avec une majorité confortable, de manière à pouvoir soulager la souffrance de la population. Alors on va finir, M. Francis Kalombo, porte-parole de Moïse Katumbi Chapwe. Que prévoit Moïse Katumbi? Est-ce la poursuite d'une tournée sur l'ensemble du territoire national, dans plusieurs provinces du pays, pour redynamiser son parti, Ensemble pour la République, ou quel est son programme, ou le programme de votre parti? Non, Moïse va poursuivre ce qu'il avait commencé, c'est-à-dire province orientale, c'est Safari que la pandémie a stoppé, puisque tout ça n'est plus, on ne peut plus le faire pour ne pas être taxé, je ne sais pas comment. Donc aujourd'hui, Moïse, nous nous préparons, mais dans l'entretemps, le parti est en train de fonctionner partout. Nous saluons nos militants de Kisangani, de Bouta, de partout, qui sont en train de nous suivre. Et nous disons que Moïse va continuer en sorte que il puisse remercier, puisque sa première tournée c'était pour aller remercier le soutien de la population parce qu'il était en exil, ils sont restés fidèles à Bandundu, un peu partout, à l'Équateur même. Hein? Donc à Mbandaka, à Guémena, un peu partout, Moïse va faire toute la République démocratique du Congo. Sauf que nous attendons que la situation puisse s'améliorer, surtout la situation sanitaire. Et nous en appelons à la population pour dire que Corona existe et Corona tue. Et on doit continuer à faire très très attention pour ne pas faire véhiculer cette pandémie. Mais qu'à cela ne tienne, le parti continue à s'implanter, le parti continue à faire adhérer les militants, et ce n'est pas que la présence de Moïse qui va pousser cela, mais il est tout à fait normal et logique que Moïse Katumbi puisse poursuivre le safari qu'il avait commencé. Le moment venu, il va continuer. Ce n'est pas l'après-campagne, il a commencé dès qu'il est rentré, et ça n'a rien à voir avec l'après-campagne. La campagne viendra. D'accord, la campagne viendra, il y aura le moment pour la campagne, mais pour l'instant, c'est le moment de remerciement. Et après les remerciements, il y aura aussi d'autres tournées que Moïse pourra organiser dans le cadre, cette fois-là, de notre parti politique. Puisqu'il a même stoppé parce que les gens disaient, venez avec le parti, terminez avec l'histoire du parti, comme ça va se faire au même moment. Alors, je crois que ici, aujourd'hui, nous pensons que on est bien. Alors, je vous remercie. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation, à moins que vous ayez un tout petit mot à donner à la fin. Non, je réponds à la politesse. Je voudrais que, si j'ai un mot, c'est dégoûter un peu. Aïe, aïe, aïe. Alors, donc je rappelle que... Et je tiens quand même à vous féliciter. Vous savez, moi, j'ai sillonné le monde, j'ai sillonné des studios. Ah, très bien. Parce que je communique. Franchement, vous n'avez pas à être complexé par rapport à d'autres grandes chaînes de télé que vous voyez. J'ai sali Adam Chaloué, qui est le DG de cette chaîne. J'ai trouvé que cette chaîne est très très bien entretenue. Vous savez, lorsqu'on veut voir quelque chose, on commence par les toilettes. Alors moi, j'ai commencé là-bas, j'ai trouvé que c'est propre. Alors vous êtes trop dans les détails. Hein. Oui. Les détails, moi, je rentre dedans. C'est tellement propre. Et il faut continuer. Comme ça, j'ai sali Adam, il doit continuer, puisque je vois le studio. Vous savez, pour le commun des mortels, ils ne peuvent pas croire que ce qui se passe là en cuisine, mais c'est en live. Ah ouais, venez voir, on va voir ça avec vous. Je crois qu'on va y aller avec vous alors. Oui, on peut. Donc c'est en live. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Très bien. J'ai pas vu des studios
comme je suis en train de voir ici. Oui. Mais je tiens quand même à vous dire coup de chapeau, puisque vous Merci qui beaucoup. travaillez ici, vous êtes aussi propre. Sinon, ça n'allait pas tout cas. être aussi propre D'accord. que maintenant. Alors, chef John, est-ce que le porte-parole du président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, monsieur Francis Kalombo, peut goûter à quelque chose maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose de Tomate, prêt? De près. Voilà. Bon, donnez-moi 2 minutes. On va voir avec vous, oui, justement. On va voir comment. Non, ouais, en fait, comment il sait que c'est un invité de marque, il a envie d'être bien dressé. Mais il est obligé, puisque j'ai travaillé dans la cuisine aussi. Oh là là, Quand j'étais oui. en En plus. Suisse. Ah bah voilà. J'ai commencé par être plongeur. Par la suite. Ah, je suis passé par la Suisse. Très J'ai bien. habité à Schwyz, Très bien. à Acht-Goldau, dans le vieux, au coin autour du lac des Quatre Cantons, côté de Lucerne et Zug. Donc, j'ai travaillé dans la cuisine, commencé comme plongeur. Plongeur, ensuite, j'ai appris à faire de la Bah, cuisine. je crois que je vais aller vers le chef. Je vous en prie, On va d'accord. ça au moins. Et on va vous laisser vous ici pour voilà. Et là, je vois, ouais. Donc, quand je le Ah, vois vous faire vous la retrouvez, sauce- hein. Ah vous oui. retrouvez. Alors, je vais vous aider à faire le fouet Oui, rapidement. je vais juste saisir le poisson Ah, pendant d'accord. 2 minutes, ça va Ouais. pas traîner. Ouais. Et nos pommes de terre sont prêtes. Là, je suis en train de dresser le confit d'oignon. Je suis sûre que les arômes vous rappellent beaucoup de choses. Hein. Beaucoup, beaucoup. Je suis dans mon dada là, donc il n'y a Ouais. aucun problème. non. Ouais. En tout cas. Alors là, c'est un confit d'oignon que vous avez fait. Oui, Un oui. confit de tomate. Ok. Donc, allez. là, c'est tomate. Là, c'est tomate. Ouais, là, je vois que oui. c'est des tomates. Ouais. Oui. Donc là, Je le m'excuse four, beaucoup. je vous en prie. Je vais regarder mes pommes de terre. Ah ouais. Ah ouais. C'est bien cuit déjà. Mais qu'est-ce que vous avez mis au-dessus? C'est du safran aussi? Oui, un peu de safran dessus. Non. Eh ben. C'est la recette du jour est basée sur le safran. Ouais, sur le safran. On en a parlé Vous tout à l'avez l'heure, dit justement. au début, oui. Alors, mais ça vous attire, je le sens. Hein. Eh oui. J'espère qu'il n'y aura pas trop de jaloux. Ah, ne vous en faites pas. On en a tous les jours des jaloux de toute façon. Non, je disais que le studio est tellement bien. Très bien. Propre, bien entretenu. Oui, continuez les Et questions. certains Moi, vont je croire vous que la cuisine s'est fait ailleurs. Non, c'est du live, c'est en plein studio. On est bien dans la installé. télé-réalité. Hein. Et franchement, coup de chapeau. Vous avez innové, c'est ça, c'est qu'on demande aux Congolais de pouvoir innover dans leur domaine. Alors, nous espérons au moment opportun que nous aurons l'honneur de recevoir le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, sur ce plateau. Et qui nous visite, ça ferait du bien, voilà. ça. Bah, écoutez, je ne suis pas responsable de son agenda. Mais nous, on l'espère, tout Vous simplement. êtes Mais quand tout le même monde l'espère, Vous ils êtes ont le quand même le désir. porte-parole adjoint, donc vous pourrez... Moi, je porte la parole, mais je Bien n'ai pas sûr. son agenda. Aïe, aïe, aïe. Et Oui. là, quelqu'un qui s'occupe de son protocole. Bien Bien sûr. sûr, mais Alors, passez le message il quand faut- même. Le message, je le passerai. D'ailleurs, il est en train de nous suivre. Donc, Ouais, c'est sûr. c'est sûr que il va nous suivre. Bon, malheureusement, il est dans plusieurs occupations maintenant, mais il pourra voir. Et puis, voilà. Mais franchement, Formidable. Alors, si je peux me permettre de vous parler un peu de la recette d'aujourd'hui, le chef nous prépare des filets de rouget au safran avec des pommes fondantes et une sauce d'aïoli. Voilà. Là, c'est une petite touche de basilic haché. On va mettre une petite tranche de citron parce que le poisson, ça s'accompagne bien avec le citron. Ah oui, le citron avec le poisson, ça on le sait, c'est un incontournable Oui. à la maison. Je suis sûre que vous le savez aussi. Hein. Alors, notre filet revient. Alors, il a envie de bien présenter les choses de manière moi, je très vais vous dire une professionnelle chose. parce que c'est des l'art. C'est un grand restaurateur. J'ai travaillé dans la cuisine. Les plus importants, ce n'est pas le dessin. D'abord, c'est la décoration, ça c'est vrai, ça compte beaucoup. J'ai eu beaucoup de pourboires à cause de ça. Ah bon? Il en sait quelque chose. Oui, c'est quand c'est tellement bien que celui qui mange vous invite après, vous avez un pourboire. C'est ça, mais après c'est la saveur, c'est les goûts. Et il faudrait tout goûter, tout voir si c'est bien dosé, si c'est bien là-dedans. Donc, c'est pas seulement le visuel, mais c'est. En passant, on a envie de savoir quel est votre plat préféré. Ah, mon plat préféré, Oui. du rocheti. Du rocheti. Oui, lui il connaît. Oui, je connais parce que j'avais servi dernièrement le filet de C'est pas bar congolais, à ça, Riverside, il y a moins- C'est pas congolais, Non, ça. c'est pas congolais. Ah, d'accord. Sinon, oui. mais en République démocratique du Congo, tout comme tout Kassaïen qui se respecte, moi c'est le pondu, au rythme vraiment des Kassaïens sans trop d'huile, parce que maintenant il faut éviter le cholestérol. Absolument. Mais bien avant, nous on est On habitués. pouvait. Pondu,
Et avec un peu de nakala, des bitoyo, ah, ça passe bien. Ah, ouais, ça passe. Mais le D'ailleurs, reste, c'est des histoires de blancs. Moi, je suis un Africain. Ah, très bien. Donc, mais c'est quand même une bonne occasion, pendant que vous êtes encore en séjour ici à Lubumbashi, vous êtes bien servi du côté de la cuisine, Ah, bien entendu. du côté de la cuisine, je ne me plains pas, vous savez, on mange tellement bien que quand on est ici, on prend du poids. Et on fait très attention pour garder la ligne. Heureusement, il y a une salle de sport. C'est ce que j'allais dire. Il y a la ligne. On sait J'ai que fait un effort, on parce fait- tout le monde le sait, tout Congolais qui connaît Francis Kalomo le sait, qui tient absolument à garder la ligne et surtout à la sape. Ça, on peut pas. Voilà. C'est indéniable. On fait- c'est le C'est réel. indéniable. Le problème, c'est qu'on fait un effort. On n'a pas assez d'argent pour chaque fois acheter des habits. Donc, on garde la taille pour ne pas changer. C'est pas possible. Oui, on cherche à garder, mais sinon, après, il faut aller chez le couturier Ouais. pour agrandir, après rétrécir. Donc, on essaye de garder. Sinon, on ne peut pas. Il faut chaque fois acheter. Mais on a l'impression que vous avez gardé la même taille il y a 10 ans, il y a 5 ans. Oui, j'ai fait un effort, le même poids, je fais de mon mieux pour ne pas dépasser. Et d'ailleurs, mon corps, dès que je commence à avoir un peu plus de poids, j'ai Vous avez des palpitations. des palpitations. Un signal. Voilà. Ouais, un signal qui me dit. Attention, et là, tu arrêtes. attention. oui, j'arrête automatiquement. Ouais. Ouais, d'accord. Et vous Donc- faites beaucoup de sport. Pas beaucoup, mais je fais du sport. De temps en temps, je joue un peu au tennis avec le président. Mais le golf aussi, puisque je vais participer à l'Open qui débute d'ici 2 jours. L'Open de Lubumbashi, L'Open bien de sûr. Lubumbashi, Très bien. oui. Et le golf, et puis voilà. Et puis, j'aime pas trop de musculation, mais on va de temps en temps dans la salle pour enlever un peu trop de graisse. Ouais, Donc, les calories, etc. Faire partir les toxines aussi. bon, c'est du bien, il faut ça, et surtout la marche. Donc, waouh, Eh ben, franchement. chef, là, c'est pas possible. Quoi. Je suis bluffée. Ouais. C'est vrai que je suis avec vous tous les jours, mais là, aujourd'hui, il y a une touche en extra. Ah, mais on est obligé, hein. Et devant moi, je dois changer l'assiette. C'est un grand restaurateur. Ouais, bien sûr. On va inviter Là, il sait qu'il sera jugé. Donc, Ah bah, bien sûr. Il fait- en plus, par qui? Par quelqu'un qui a quand même fait pendant une certaine période la cuisine. Période, je fais la cuisine. Franchement, C'est pas un novice, hein. C'est pas un novice. non. Eh ben, chef, waouh. Alors, voilà. La petite mousse d'ail olive. Très bien. Un peu de fouet là-dedans. Hein. Déjà, ça sent tellement bon. Ça sent bon. Ah. Ça sent vraiment bon. Et là, vous commencez par savourer déjà. Comme on dit à l'odeur. Lingala, comme la soy. Ah, on met la suite. Alors, vous expliquez ça, c'est Ça, la c'est sauce. une mousse aioli. Ah, d'accord. Ouais. Oui. Ah, bah, il est en train de signer là. Oui, oui. Il est en train de signer. Avec, je parie un peu de jaune d'œuf. Oui. Hein, donc, Il y a un il jaune donne un d'œuf, peu en cette effet. couleur jaunâtre. Oui. En effet. Ah, bah, c'est formidable. Ah bah, vous connaissez bien votre Ah cuisine. oui, je sais oui, Pommes bien. de pommes de terre. Vous savez, lui, il sait, quand on commence, on vous oblige d'abord à faire des sauces. Oui. Mais tous les jours, c'est vous qui allez faire sauce salade, sauce. Donc, tous les jours, ça passe par vous. C'est ça. Si tu te mets à la plonge, tu commences à faire des Commence sauces. par les sauces là. Oui. Avant de passer à la cuisine. Avant, oui, on commence par là, on vous bombarde. Bien. Vous maîtrisez parce que, waouh, mamma mia. Ah oui. Alors généralement on fait la dégustation à la fin de cette émission, mais aujourd'hui spécialement, Mais en tout cas, merci beaucoup. exceptionnellement, voilà. S'il vous plaît, honorable, il y a notre filet dérougé safrana avec Oui. fondu de pommes de terre. Et Oui, la je vais mousse commencer par aioli. voir très si la tomate est bien. Verdict à la maison. On attend le verdict. Waouh, Ah, d'accord. Encore déjà un point. j'ai un point. Un C'est point genre déjà. tellement bien. Formidable. Ah mais il faut faire attention, j'ai pari que c'est chaud à brûler. Oui, Hein. c'est chaud, mais je mets un peu de la sauce Ah d'accord. pour voir. Très bien. Ah, c'est comme ça qu'on on est, hein. Ah ouais, très bien. Il y a de quoi le faire. Hein. Il y a de quoi. Et c'est l'accompagnement. Hein. Ouais. Silence. Le silence impose. Avant le verdict. Ah oui, bien sûr. Le suspense. N'attendez pas à ce que je puisse manger ça, c'est pour la décoration. Ah d'accord. Non. Ce qui se mange ici, c'est tout ça. Très bien.
sauf ça. Exact. Et une fois, moi j'ai fait avec de fleurs réelles que j'ai mis. Alors je vois du coup mon patron m'appeler, viens, enlève le tablier. Qui a fait cette... Je dis moi. Il dit viens. Alors, c'est le client qui a appelé. Ah oui. Il me dit c'est toi. L'idée là, d'ouvrir les fenêtres, printemps arrivé, Ouais. d'aller prendre les fleurs et décorer l'assiette. Ouais. Il a beaucoup aimé. Oh. Le plat allait coûter 20 francs suisses. Et il m'a donné 10 francs de pourboire. Déjà, consistant. Seulement pour la décoration. consiste. Ah oui. Parce que, bon, c'était une dégustation, mais c'est tellement bon que je rajoute. Bah, Ah, allez-y, allez-y. vous Mais êtes on a envie de vous entendre donner le verdict. Non, sur combien? Sur 10. Ah, bien sûr. Franchement, Ancien cordon bleu, hein. non, je peux lui donner 8 sur 10. Oh, mais c'est une note formidable. Bravo. John Komokomo, cordon bleu confirmé, hein, parce que c'est un ancien cordon. Je fais la pub tous C'est les tellement jours, bien. moi. Ouais. Bien dosé, pas trop salé. Voilà. Hein, et c'est comme ça qu'il faut faire, parce que si quelqu'un, puisqu'il y a des gens qui adorent, il peut rajouter, c'est comme Son sel. c'est très Ah, bien, mais sinon si c'était déjà là. Franchement, Non, mais merci on va beaucoup. vous laisser savourer la cuisine. Non, Il y a pas ça de problème. va, ça Nous, on va suffit prendre la déjà. transition, ne vous en faites pas. On prend notre transition. Bon matin, pour continue. garder la ligne, Ouais, d'accord. Ouais. j'ai des heures. Exactement. Tout à l'heure, je dois Ah, oui, manger. oui, C'est exactement ce que j'allais te Oui. dire. J'allais Ah, te oui. dire Donc, attention. attention, il il fait faut attention pas- à lui. Voilà, il fait vraiment Ah, attention. le principe, Si je Il mange rentre à des dedans, heures, voilà. à midi, je sabote risque, tout. je vais saboter tout. Nous, le glouton, on sait s'empiffrer comme ça. Non, mais il faut toujours faire attention, manger à des heures précises. À des heures précises, pour ne ouais. pas déranger un peu, puisqu'il y a un temps pour tout. Voilà. Maintenant, on travaille. Voilà. Hein, donc après, j'irai bien manger. Et voilà. Encore une fois, merci beaucoup d'être C'est à venu. moi de vous remercier et c'est à moi de vous féliciter et de vous demander de garder ça propre, Très bien. tel que je viens de trouver. Tout le monde est bien et tout est bien. Ah oui. En tout cas, courage et merci beaucoup. Bravo en tout cas. Très bonne D'accord. journée. Merci beaucoup. Vous avez de l'avenir. Merci. beaucoup. Ok. Très bonne journée. Merci beaucoup. Ah, mais c'était top, Formidable. chef. Je suis fière de vous, là. Merci, merci. Ah là 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 là. Bien, on va prendre une transition, mesdames, messieurs, avant de poursuivre. Et tout à l'heure, ce sera le point d'actualité avec Francine Missé-Gangandou. Sel et épices. Découvrez les délices de la cuisine locale et étrangère dans Bon Matin avec Inmarché. Avec ses rayons grands frais, Inmarché vous accueille dans tous ses supermarchés à Lubumbashi pour du 100% frais au meilleur prix.